Vous aimez les vidéos, vous, André? C'est une technologie qui vole nos âmes, Marc. J'adore ça. Oh! Bon, alors, écoute, alors, qu'est-ce que vous nous parlez de quoi que tu André, aujourd'hui? Comment ça va, Marc? Ben, très bien, merci. Vous? Marc! Ça va très bien, moi, cette semaine. Ah, ben, tant mieux! Le printemps, Marc, on parle souvent de la marmotte. Tu sais, qui voit son ombre. Hein? Bon, tout ça. Mais je parlerai pas de ça. Non, je parlerai pas de ça, parce que souvent, on se concentre, la marmotte. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils sentent, les autres rongeurs? Hein? Cheapette. Alors, je vais vous parler cette semaine de la loutre d'Amérique. La loutre d'Amérique. Pour commencer, j'avais une belle image de loutre d'Amérique à la maison, mais je la trouvais plus. Okay. Il me restait juste une image d'un lapin. Et là, je me suis dit, ben, j'amène-tu l'image, de lapin? Je parlais d'une loutre, puis tout ça. Puis là, j'ai pensé, puis j'ai fait... Ouais. Le vrai nom de la loutre, Marc, oui. C'est Luntra canadensis. Hein? Hey, non, mais penses-tu qu'elle sait, elle, tu sais? Elle sait même pas en français, si tu penses qu'elle sait en latin, tu sais, Marc, tu sais. Mais ça, Marc, tu sais pas en plus, avec une image de lapin. Marc, c'est pas grave, ça, Marc. C'est pas grave. C'est pas de lapin. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on a juste une vie à vivre, Marc? La logique, là, ça se fait-tu pas? Sais-tu, c'est pas... C'est... Marc, you good body, Marc! OK, stick to the purpose. Focus. OK. Donc, la loutre d'Amérique... Focus. Non! Tu sais que toi, je suis en train de me mettre le DDD. Ouais. Non, on vit. Donc... La loutre d'Amérique vit aux abords des eaux claires et profondes. Hein, elle vit auprès des lacs. Des étangs. Elle vit dans l'eau, la loutre. Et elle peut... Oh, quelle semaine! Elle mesure, Marc! Elle mesure 1 mètre, 1,4 mètres, Marc, la loutre. Moi, avant de faire ma chronique, je le savais-tu que ça mesurait 1,4 mètres? Je savais même pas que j'allais faire une chronique, c'est une loutre! Moi, cette semaine, ça a fait loutre. Tu sais, je reçois l'info, moi, de même. Quand est-ce qu'on va comprendre d'arrêter de résister? Si on peut juste... On fait ça, on fait loutre. On y va avec loutre. 1,4 mètres. 1,4. Hey, il est doux, ton manteau. Donc, maintenant... Maintenant, Marc, les caractéristiques de la loutre. La couleur de la loutre. Non, celle-là. La couleur de la loutre. Non. La couleur va varier entre chocolat marron ou café noir foncé, dépendamment si tu mets du lait ou non. Et dans le cou, elle a une petite tache blanche dans le cou. Et ça, c'est intéressant. C'est une petite tache qui est caractéristique de elle. C'est comme un phénomène qui appelle ça la photo-identification. C'est comme sa carte d'identité. Okay. C'est intéressant quand tu regardes ça. Donc, tu sais-tu, toi, Marc, que c'est ça? J'ai un crayon dans les cheveux, Marc. Oui. Que c'est? Donc, tu sais-tu, toi, à l'œil, Marc, à l'œil, comment qu'on reconnaît une loutre, le mâle? Hey, s'il vous plaît. Si on reconnaît... Sais-tu comment on reconnaît ça, un mâle d'une femelle? J'ai des indices, mais chez la loutre, non, je sais pas. Ben, moi non plus. C'est pas grave, Marc. C'est pas grave de pas savoir ça. C'est pas grave, ces affaires-là. Maintenant, le comportement de la loutre. Donc, la loutre se nourrit de poissons, d'insectes, elle se nourrit aussi de grenouilles, et elle mange aussi, à l'occasion, le dimanche, je pense, elle mange des rats musqués. Ah, OK. Elle peut manger, mais là, faites pas ça à la maison, là. Non. Et elle peut manger jusqu'à 30% de son poids, Marc. Oh boy. 30%. Aïe. Comme un Américain. Ah, oui. Maintenant. Tu sais, quand tu dis un mot, souvent, maintenant, on dirait qu'il veut plus, maintenant, il veut plus dire que maintenant. Tout dans la rue, maintenant. Ça veut plus dire qu'est-ce que maintenant. Hey, viens souper maintenant, ça va être frais. Tu sais, le mot.
Le mot veut plus dire qu'est-ce qu'il veut dire un moment donné. Moment donné. Tu sais, un moment donné, tu sais, quelqu'un, tu sais, n'est pas d'un petit moment donné, ça. C'est... Hey, non, mais la lutte d'Amérique... Où c'est qu'on est rendu, Mac? La lutte d'Amérique, j'ai-tu plus le goût de parler de ça? Mac, la lutte... Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça vole pas, une lutte. Ça vole pas, c'est un mythe, ça. Lâchez-moi avec la lutte qui vole, ça vole pas. Elle dit aussi, ils ont 8 sons. Le son, ça fait 8 sons. Une lutte, 8 cris. Okay. Ça fait 8 cris. Ça, Max, c'est incroyable. Dans un souper, quand t'as plus rien à dire, là, c'est un effet bœuf. Tu sors ça, 8 cris de la lutte, un effet bœuf. Ça se dit, on peut le dire, ces affaires-là. On peut tout dire. T'sais, moi, je suis tanné de me retenir. On se retient donc. On peut dire, tu sais, une lutte, c'est bilingue, une lutte. C'est français-anglais, c'est fluent de même. À 1 an et demi, là, ça a son permis de conduire, ça paye plus de taxes et cigarettes. Tu sais, une lutte, on peut dire, je le dis, ces affaires-là. T'sais. Hey, tabarnou, il y a des lumières. Donc, ceux qui s'ennuient, ils s'ennuient parce qu'ils le veulent. Ils s'ennuient parce qu'ils le veulent. On peut s'intéresser à quoi qu'on veut, et dans ça, il y a un monde, écoute. Nomme-les, il y a un monde fascinant, vraiment, au niveau de tout ça. Fait que moi, je vais arrêter là. Bonne semaine, je vous embrasse tous à la bouche. Bonne semaine, puis la vie est belle. Ben, merci infiniment. Un puits de science, un puits très profond. Ah ouais, un pas puits de fond, profond, pas de fond. Ouais. On va contempler cette profondeur-là de loin, le temps d'une pause. Et puis après ça, il y a notre autre envoyé spécial, enfin notre envoyé spécial au continent du dumpling, qui est avec nous, M. Bruno Blanchet. On l'écoute tout de suite après. Merci infiniment.